Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un bon mois. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Voilà, donc je sais pas encore quel signe, hein. On va prendre le jeu de cartes pour voir quel signe va être concerné par la guidance qui va suivre. Ah, j'en ai posté une, j'en ai fait une ce matin. Que j'ai postée. Bon après voilà, j'ai fait deux trois trucs parce que j'ai deux rendez-vous qui s'enchaînent. Donc je vais faire mes vidéos, mais voilà, je vais essayer aussi de travailler sur mon projet. Euh, donc voilà, donc du coup, je vais essayer d'en faire encore, après celle-là, encore deux autres. Mais voilà, je vais essayer parce que là, il doit être quoi? Ouais, il est 2 heures moins le quart, je crois. Attends, parce que je triche. Oui, j'ai pas d'horloge à la maison, c'est chiant. Ouais, c'est ça, il est 2 heures moins 20. Donc voilà, je vais essayer d'en faire une, elle va essayer de refaire une petite pause. Bon, 3, je pense que ça devrait le faire. 4, je suis pas sûre. 3, un peu plus. Donc, je vais m'empresser d'enchaîner sur le tirage pour essayer d'avoir un peu, pour avoir le temps de faire la quatrième. Au pire, la quatrième, je la ferai ce soir parce que de toute façon, ce soir, il va falloir que je travaille jusqu'à un peu tard, je pense, parce que j'ai beaucoup de boulot à rattraper. Ben ouais, c'est ça aussi, hein. Tu vois, pendant 2 semaines, j'arrivais pas. Mais au moins, l'avantage, c'est que maintenant, j'ai l'énergie pour tout assumer à peu près, tu vois. Alors que la semaine dernière, voilà. Du coup, sur 2 semaines, j'ai pris du retard, tu vois. Mais ça va. Ça va parce que je sens que j'ai assez d'énergie pour rattraper un peu ce retard. Et puis bon, là, les deux rendez-vous qui s'enchaînent, en fait, j'avais pas capté. Mais j'avais juste aujourd'hui pour faire en gros le résumé du rendez-vous d'hier pour le point de demain. Enfin bref. Et puis c'est à 9 heures évidemment. Donc je peux même pas me dire au pire je pourrais le faire dans la matinée. Non, pas du tout parce que c'est à 9 heures. Donc bon, bref. Après ça va. Ça dure qu'une heure, donc j'aurai le temps. Si ce soir j'ai pas le temps de faire la quatrième vidéo, je sais que jeudi j'aurai le temps d'en faire bon, 4 ou... Après, comme je n'aurai pas la vidéo quotidienne, puisque j'ai été jusqu'à vendredi dans les énergies quotidiennes, du coup, je sais que c'est sûr, à la fin de la semaine, je serai dans mon objectif d'avoir mis tous les signes astro. Donc voilà, du moment que ça c'est fait, après, voilà, si j'en mets que 3 aujourd'hui et que j'en fais 5 demain, ou que j'en fais 3 aujourd'hui, je sais pas, 3 demain et 2 vendredi, une 3 avec celle qui ira pour le week-end. Enfin voilà, du moment, peu importe le nombre par jour, du moment que à la fin de la semaine, c'est fait. Voilà, parce que je veux pas te laisser comme ça non plus. Voilà, pour moi, on est pile dedans là, donc j'aimerais au moins qu'à la fin de la première semaine du mois, t'aies pu voir ta vidéo, pour ceux où les signes sont pas encore sortis. Donc voilà, bon après, si ton solaire n'est pas sorti, n'hésite pas à aller voir ton ascendant et ton lunaire. Et puis voilà, ça peut toujours te donner quelques infos. D'ailleurs, des fois, l'ascendant et le lunaire sont plus précis que le solaire. Donc voilà. Enfin, moi, je sais que je te parle en fait parce que moi, j'ai remarqué que souvent, voilà, le solaire, effectivement, je m'y retrouve. Mais quoique, si tu me suis, tu sais que j'aime beaucoup les prévisions des rats. Et, euh, et elle prend en compte le serpentaire. Et d'ailleurs, c'est marrant, je suis tombée sur un article. Ça, je le dirais peut-être en vidéo quotidienne pour qu'il y ait plus de gens qui puissent le voir. Mais bon, écoute, ça tombe sur ta vidéo, donc tu auras l'info aussi. Euh, je suis tombée sur une étude qui disait qu'en fait, effectivement, normalement, il y a 13 signes parce qu'il y a 13 planètes, et dont la planète Serpentaire ou Serpentard. Je sais que le signe c'est Serpentaire, ça c'est sûr. Je sais plus trop le nom de la planète, mais en fait, si tu veux savoir pourquoi, en fait, à l'époque, les astrologues et tout ça, euh, enfin ceux qui ont établi qu'il y avait 12 signes, pourquoi ils n'ont pas voulu prendre en compte le serpentaire, par pur et simple, je perds mes mots, croyance, tu sais, genre... superstition, voilà, merci. Par pure et simple superstition, parce que du coup ça faisait 13 signes, et que du coup, eh ben, le chiffre 13 n'a jamais été très aimé. Même moi, hein, pendant longtemps, je l'ai boudé. Et en fait,
Et en fait, tu vois, la loi d'attraction, hein, j'étais persuadée que pour moi, genre autant ma mère c'était un porte-bonheur, pour moi j'avais l'impression que c'était un porte-malheur. Sans y penser, le vendredi 13 il m'arrivait toujours une couille. Bah ouais, mais inconsciemment, je savais qu'on était vendredi 13. Donc du coup, comme pour moi inconsciemment, il allait forcément m'arriver un truc, bah il m'arrivait un truc. Depuis que je trouve que ça va, le 13, je le mets même des fois quand je fais des petits lotos, des petits trucs, je le mets même dans mes grilles, tu vois. Donc en gros, je me suis réconciliée avec lui. Bah, il m'arrive plus rien, tu vois. Et les vendredis 13, limite, je suis pressée, je les attends, je les cherche pour pouvoir aller faire un loto, tu vois. En me disant, j'aurais peut-être un peu plus de chance. Donc, comme quoi, tu vois, la loi d'attraction, superstition, tu vois. Et donc, c'est pour ça que beaucoup boudent le serpentaire, parce que c'est le 13e signe, et en plus, non, c'est pas le 13e, parce que normalement, il me semble qu'il est entre le scorpion et le sagittaire, tu vois. Et moi, souvent, mon ascendant et mon lunaire me parlaient plus que mon solaire, et en fait, en regardant les dates, parce que Hera aimait bien toutes les dates et tout, et ben, euh, et ben il s'avérerait que je suis serpentaire. Bon, après, j'aurais bien voulu essayer de calculer l'ascendant et le lunaire avec le serpentaire, mais ça, tu trouves pas. Donc, du coup, bah voilà, je regarde le sagittaire et le serpentaire, et bah, je prends ce qui me parle, ce qui résonne en moi, en fait. Donc voilà. Pour la petite histoire du serpentaire, et parce que dans serpentaire, il y a serpent. Et donc, en fait, pour eux, c'était c'est un peu le vilain petit canard, quoi. 13 signes, serpentaire. Du coup, ils se sont dit, oh, c'est bon, il n'y a pas besoin, tu vois. En gros, c'est ça. Ils ont dit, oh, toi, on n'en veut pas. Vilain petit canard, on n'en veut pas. Donc après, libre à toi de te renseigner au cas où. Voilà. Mais il faudra que j'y pense. Bon, je pense que je vais oublier, c'est bête, j'ai pas de. Bon, bref. Si j'y repense, je mettrai un petit pense-bête pour essayer d'en parler sur une vidéo quotidienne. Euh, Parce que ça peut être intéressant de savoir que normalement il y a 13 signes, mais que par superstition, les astrologues et les astronomes peut-être de l'époque n'ont pas souhaité mettre, tiens, 707 j'ai vu, n'ont pas souhaité inclure ce 13e signe pour pas perturber les 12, et puis, euh, et puis par superstition, parce que c'était 13. Tu vois, il y en a beaucoup, ils aiment pas être 13 à table, 13 signes, et puis en plus, serpentaire, oh mon dieu, tu vois. Moi, ça m'a fait penser à Harry Potter quand j'ai entendu ça la première fois. Ça m'a fait penser à Serpentard, justement. Et là, je suis sûre que c'est Gryffondor, Serpentard. Et après, les deux autres, j'avoue que je les connais moins bien. Mais bon. Voilà, bref. Voilà pour la petite aparté. Donc, du coup, il est 2h moins le quart. Donc, tu me retrouves après manger avec mon petit café. Voilà, donc il y a eu. Là, en tout, il y a 5 signes déjà. Les cancers, les poissons, les balances, les capricornes et les sagittaires. Donc là, eh bien, nous allons voir quel va être le prochain signe pour, qui va être concerné par la guidance qui va suivre pour donc la période du 23 juin au 22 juillet. Ah bah voilà. Hop, il y en a 3, mais il y en a une qui est tombée à part, donc on va prendre celle-là. Et ce sont les Béliers. On est dans des énergies de feu là, hein. Sagittaire, Bélier, pop pop pop. On est dans le feu. Allez, c'est pauchi. C'est pauchi mon kiki. Donc bah écoute, pour l'instant, j'ai envie de suivre ce que j'ai fait avec les autres signes. On va prendre donc une carte du chakra du cœur. Je le répète à chaque fois, chakra du cœur, il va parler de relationnel, d'accord, pardon, de relations amoureuses même. Mais si toi, si ça résonne pas en toi pour ta relation, ça peut être amour, ami, famille, hein. Pardon, j'ai le hockey. Et, euh, et ça peut être aussi pour ton projet qui te tient à cœur. Voilà. Ça se voit que ça a pré-mangé, hein. Je suis en phase d'autogestion. Et puis bon, ce matin, j'ai mon loulou cette semaine, donc le réveil, il sonne un peu plus tôt que d'habitude. Voilà, voilà. Donc je crois que je t'ai tout dit, hein, voilà. Tu fais appel à ta guidance intérieure, tu fais preuve de discernement, d'accord. Et puis,
Et puis voilà quoi, puis voilà, surtout, 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 si ça te parle pas dans ton couple ou pour ta relation amoureuse, ça peut te parler pour une autre relation, tu vois, amicale, familiale et projet de cœur. J'insiste parce qu'on oublie souvent que ça peut être pour le projet de cœur, tu vois, le projet de, par exemple, créer ton entreprise, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Euh, Ça peut être aussi de l'achat d'une maison, tu vois, un déménagement, parce que c'est quelque chose qui va te tenir à cœur. Ça peut être aussi, par exemple, surtout là en plus on est en période d'été, le projet de préparer tes vacances, tu vois, si tu peux. Et si tu peux pas, de préparer un petit week-end pour te retrouver avec tes familles, avec ta famille, avec tes amis, ou en couple, en amoureux, tout simplement. Pouvoir faire garder les enfants par exemple parce que quand on est parent bon moi je suis voilà j'ai mon fils une semaine sur deux donc du coup j'ai une semaine où je peux gérer mon temps un peu comme je l'entends, j'ai pas d'obligation à proprement parler. Mais pour les parents qui sont en couple avec leurs enfants des fois c'est compliqué de trouver un petit moment à deux donc voilà peut-être que bah du coup avec les vacances on va pouvoir en profiter, laisser les enfants aux grands-parents euh, pour euh, pour profiter d'un petit week-end à deux en amoureux et ça peut être quelque chose qui forcément te tient à cœur, tu vois. Enfin voilà, fais en fonction de ta situation, vois ce qui te parle, vois ce qui résonne en toi. Voilà, tout ça pour dire ça. Bouh. Elle est bavarde la dame, hein. Je rigole parce que au début, je regardais des fois mes vidéos parce que c'était avec une copine de l'époque. Et en fait, elle, du coup, elle voulait les voir, mais elle voulait pas les regarder toute seule, donc je me regardais avec elle. Et du coup, moi, ça me perturbait, donc je l'appelais la dame. J'arrivais pas à me dire que c'était moi sur la vidéo. Puis bon, j'ai perdu contact avec cette personne et du coup, je regarde plus mes vidéos. Des fois, vu les retours que j'ai, des fois, je me dis, faudrait peut-être que je re-regarde un peu quand même. Apparemment, peut-être que, tu sais, comme moi, je me concentre pas sur moi, des fois, bon, j'ai des messages un peu perso qui sont flagrants, donc je les capte, mais je me concentre tellement pas sur moi que des fois, je suis sûre, il y a des trucs qui passent et que si je re-regarde la vidéo, ça se trouve, je me dirais, ah, mais peut-être que là. Bon, là, c'est les béliers, donc c'est sûr que non, mais. Enfin, quoique, je sais, j'ai des béliers dans mon entourage, mais bref, c'était la petite aparté. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, parce que j'ai dit la dame. Et du coup, oui, voilà, je m'appelais la dame. C'était rigolo. Moi, je dis, ouais. Elle parle bien des fois, la dame, hein. Je te parle de ça, c'était sur mes toutes premières vidéos, peut-être la première semaine. La dame. Ah ouais, c'est bête, hein, mais voilà. Allez, pour les béliers, du 23 juin au 22 juillet 2021. Pour les béliers. Ah, ah celle-ci, elle a bien virevolté. Oh. Alors, et on va regarder le dos de deck. Ah. Alors, en dos de deck, tu as le poids de la famille. 9 mois, relation discrète ou secrète, et on te parle du mois de juillet. Et c'est rigolo parce que là... Alors pour moi, la relation est secrète ou discrète à cause du poids de la famille. Mais pour moi, il est temps de t'en libérer, hein. Peut-être que ça fait, je sais pas, 9 mois ou peut-être 9 semaines, ou je ne sais pas. Mais après, là, on te parle de 9 mois et de juillet. Donc, tu vois, on te parle vraiment des énergies là, hein. Euh, et le poids de la famille qui est là depuis longtemps, en fait. Vraiment, là, c'est comme ça que je le ressens. Genre, on te parle d'un poids de la famille qui est là depuis longtemps, où tu t'empêches peut-être de faire certaines choses par rapport à ta famille, et du coup, tu caches peut-être une relation, euh, peut-être simplement à cause d'un problème de... Enfin, d'un problème. À cause d'une religion différente, par exemple. Je sais pas, admettons que toi, tu sois chrétien, et que la personne en face, elle soit musulmane ou juive. Voilà, ça, c'est vrai qu'il y a des familles où ça peut être compliqué de dire, bon bah voilà, je suis amoureux, Voilà, des fois la religion pèse beaucoup, et parce que c'est comme ça, et c'est normal, hein, chacun ses croyances, chacun ses repères, chacun ses... Voilà. Et du coup, des fois, voilà, pour pas blesser sa famille, et ben, même si on est amoureuse d'une personne que la famille, même tout simplement, n'aime pas trop, le feeling il passe pas. Des fois, il y a des trucs comme ça, tu sais pas pourquoi, hein. Et du coup, il se pourrait que tu caches la relation par rapport à ça. Donc, essaye peut-être de te libérer un peu du poids de la famille.
J'ai pris l'exemple de la religion, s'il vous plaît, c'est pas pour faire des débats, hein, d'accord? C'était juste pour avoir un exemple parlant, ok? Voilà. Après, chacun croit en ce qu'il croit, j'ai envie de te dire. Le principal, c'est de croire en la vie. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de relations discrètes ou secrètes. C'est peut-être à cause du poids de la famille. Voilà. Et je rigolais parce que donc, on te parle de 9 mois pour le poids de la famille, donc quelque chose qui te pèse depuis longtemps. Mais on te parle du mois de juillet pour la relation discrète et secrète. Et j'ai rigolé parce que la carte qui a sauté, on te parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Et on te parle de maintenant. Vraiment maintenant, tu vois. Euh, Alors, et peut-être que tout simplement, tu vois, c'est le fait d'avoir rencontré cette personne par, sur les réseaux, sur un site de rencontre, du coup que c'est un peu caché parce que t'oses pas dire à ta famille que t'as rencontré quelqu'un sur les réseaux, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, en fonction des familles, ça peut être plus ou moins bien ou mal vu. Voilà. Mais on te parle bien de maintenant. Là, on te parle de juillet. Donc juillet, c'est dans quelques jours, hein. Dans... dans 7 jours, 8 jours. Et là, derrière, donc derrière la relation discrète ou secrète, j'ai rencontre lors d'une sortie. Donc peut-être que ça se trouve, tu la connais déjà, tu es en train de faire connaissance avec cette personne par les réseaux. Et du coup, vous avez décidé de vous rencontrer, peut-être pour voir si le feeling passait vraiment, pour peut-être enfin te libérer du poids de la famille et en parler à ta famille. Et derrière, on te parle d'une peut-être différence d'âge et de l'été. C'est surtout l'été qui m'a interpellée parce que là, juillet, maintenant, week-end prochain, été, on est dans les énergies, c'est maintenant. Voilà. Allez, hop, donc on n'oublie pas la carte qui a sauté, c'est rencontres par un moyen de télécommunication. Et on te parle de maintenant. Donc je te lis les deux messages, d'accord? Vois si c'est plus ça qui te parle ou si c'est plus le fait de maintenant, d'accord? Ah, ça peut être les deux aussi. Ah, c'est marrant, elle est tombée derrière, elle est revenue devant, tu vois. Elle a fait un cycle. Allez, c'est parti. Attends, je prends une petite gorgée avant. Oh là, je perds mes cheveux. Petite gorgée de café. Ah ouais, ça fait du bien. Oui, je prends la même tasse toute la journée parce que sinon, je salirais trop de tasses en une journée. Oui, oui, c'est la même tasse que pour les Sagittaires. Allez, rencontre. Oh, je suis tombée pile poil. J'ai dit rencontre par moyen de télécommunication. Parfait. Perfecto. Alors, tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Bon. Ou dans ta relation à l'autre ou dans ta relation à ton projet. Tu vois, où ton projet aura un renouveau positif. N'oublie pas d'adapter à ta situation, d'accord? Date maintenant. Tu es dans une énergie où tout arrive maintenant. Il n'y a pas de temps d'attente pour la réalisation de tes projets amoureux, car tu es déjà dans cette énergie-là, ou tes projets de cœur, hein, qui te tiennent à cœur. Tu peux donc être confiant et surtout faire confiance à ton chakra du cœur, car tout est là pour toi. Ce dernier est ouvert. Sache que c'est maintenant que les choses avancent pour toi et se mettent en place. Ne sois pas dans la peur, car cela créerait des blocages. Sois dans la visualisation et la pensée positive. De grandes choses arrivent pour toi dès à présent. Tout est possible et rapidement. C'est le moment pour toi de créer ce que tu as toujours voulu pour ta vie sentimentale ou pour le projet qui te tient à cœur. Oh, bah c'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. Allez, on va voir si on a un dernier petit message en rangeant la carte. Ah, on te parle d'un an. Alors, éloigne-toi un an, moi ça m'a fait penser peut-être éloigne-toi d'une personne euh, avec qui il y a un passif,
tu vois. Et changement positif août. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Après, c'est peut-être juste éloigne-toi des énergies négatives, hein. Tu vois, peut-être que t'as vécu une année difficile. Bon, outre les circonstances actuelles, hein. Mais enfin, c'est marrant, t'as vu comment c'est parlant, hein, c'est ouf, hein. Mais ouais, on te dit peut-être, voilà, éloigne-toi des pensées négatives, de la négativité. Voilà, ça avait peut-être un an que t'étais dans une, ouais, dans une situation un peu compliquée, un peu peut-être conflictuelle même avec toi-même, hein, simplement. Des fois, ça peut aussi. Peut-être que tu étais bloqué. Et on te dit en fait ouais, de t'éloigner des énergies négatives euh, et de te focaliser sur le positif en fait, tu vois. Vraiment, ça m'a fait penser à la phrase. Attends, je vais la reprendre parce que je l'ai eu dans la tête. Mais comme je t'ai parlé. Attends, je l'ai revu direct en plus, je crois. Voilà. Euh, Voilà, tu vois, ne sois pas dans la peur, car cela créerait des blocages. Et peut-être que pendant un an, tu étais dans la peur et que là, on te dit d'en sortir, tu vois. Visualise, voilà, sois dans la visualisation et la pensée positive. Donc, je pense que c'est ça, tu vois. Éloigne-toi des énergies basses et négatives. Euh, Tu vois, j'ai mélangé et on est retombé dessus, hein. Et pourtant, j'ai mélangé, hein. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça. Éloigne-toi. Des énergies négatives, de la peur, de la négativité, tout simplement. Voilà. Et ça, il n'y a que toi qui peux décider. Voilà. Dès que tu as une pensée négative, c'est à toi de dire non. Voilà. On éloigne ça. On pense positif. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. On va prendre l'oracle des miroirs pour... Oh, c'est bizarre. Tiens, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé là. On va prendre l'oracle des miroirs pour, pour le tirage, hein, tout simplement. Je vais faire un tableau en 16 cartes. Et puis on va voir ce qui t'attend pour ce mois-là. Donc du 23 juin au 22 juillet. Je laisse sauter les cartes. Et si je vois que ça met trop longtemps à arriver, je vais les chercher. Et c'est vrai que j'aime bien quand elles sautent toutes seules. Donc voilà. Mais si je vois que ça vient pas, c'est que moi aussi, des fois, je dois avoir confiance en moi et en mes mains. Et en voilà. Bref. D'ailleurs, c'est marrant, je le dis sur cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais c'est rigolo parce que hier, j'ai rencontré par hasard, mais enfin, par hasard, ouais, par hasard. En fait, je devais aller faire une course, j'avais oublié que c'était fermé entre midi et deux, du coup, j'allais ressortir. Puis je dis, oh bah tiens, je vais passer, je suis repassée, et j'ai croisé quelqu'un que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, et ça m'a fait plaisir, et puis j'ai dit, tiens, c'est chelou parce que, en fait, je l'ai croisé pile au moment où il sortait, et du coup, j'ai trouvé ça rigolo. Et en fait, il me disait, c'était pour en venir là, il me disait c'est marrant parce que je parlais de la confiance, hein. Et il me dit c'est marrant parce que je te fais moins répéter qu'avant, enfin je t'entends mieux qu'avant. Bah oui, parce qu'en fait avant j'avais tellement pas confiance en moi et j'avais tellement peur de déranger ou dans ma tête à chaque fois que j'ouvrais la bouche c'est une connerie qui allait sortir que je parlais tout doucement comme ça, j'osais pas trop. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder une de mes premières vidéos. euh, Parce que je pense que ça doit se voir aussi, l'intonation n'est pas du tout la même. Avant, c'était vraiment petite fille, j'étais vraiment une petite fille, je parlais comme ça. Enfin, je saurais même plus le faire en fait, tellement c'était naturel en fait. J'avais tellement peur de déranger ou de dire une bêtise que je parlais tout doucement comme ça. Et on me faisait répéter trois, quatre fois des fois parce que je parlais trop doucement, je marmonnais de peur de dire une bêtise et je la disais dans ma tête. Et si on me faisait répéter, des fois je disais oh non, rien, j'ai rien dit. Voilà, comme j'ai rien dit. Mais tu vois, c'était consciemment conscient. Inconsciemment conscient, ouais. En fait, je voulais tellement pas déranger. Et puis, bah, au moins, je me disais, si la personne, elle a pas entendu du premier coup, c'est tant mieux. Tu vois, comme ça, la prochaine, bah, je répète pas derrière, tant pis, tu vois. Et il m'a dit, mais c'est ouf, je t'entends mieux, je te fais pas répéter et tout. J'ai dit, ben ouais, j'ai parce que j'ai pris confiance, je lui ai expliqué, voilà, le développement de mon activité et tout ça.
de ma chaîne YouTube et tout. Et du coup, on a papoté une petite heure et c'était super agréable. Mais il m'a fait marrer en fait, ça m'a fait rire parce que dis, bah, je te fais plus répéter, tu parles plus fort. Ben ouais, parce que j'ose m'affirmer, j'ose prendre ma place dans ce monde en fait. Et bah du coup, ma voix forcément, bah, elle est juste normale en fait. C'est juste qu'avant, elle était trop. On aurait dit, hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah oui, oui, hein, quoi? Non, rien, j'ai rien dit. Tu vois, c'était. Enfin bref. Du coup, c'était assez rigolo. Déjà les circonstances de la rencontre et puis bah, la discussion et tout, c'était sympa. Puis ouais, ça m'a fait rire. Ah, c'est vrai que je te fais plus répéter. Et ouais, parce que c'est vrai qu'avant, je disais une phrase, fallait que je la répète 5 fois. Bon, là, il y en a trop et puis je te parlais d'autre chose, donc j'étais pas concentrée. Allez, c'est parti, j'arrête de blablater, de te raconter ma life. Euh, je te... On va faire le tirage. Ouh! Oh là là, j'ai bugué. Allez, c'est parti. Pour les béliers, donc du 23 juin au 22 juillet. Alors bon, déjà, on te parle bien de toi. Hein. Miroir magnétique, c'est toi, c'est le consultant, la personne qui regarde la vidéo qui est donc derrière l'écran. Coucou! Toc, toc, toc. Oh là là. Bon, bref. Et derrière, on te parle d'argent, d'abondance. Tu vois, là, j'ai vu le rayonnement. T'as vu, on dirait que ça fait un espèce de rayonnement autour, là. Tu vois? Et on te parle, ouais, d'un rayonnement, d'une abondance autour de toi. Mais c'est vraiment toi hein, qui attire et cette abondance et qui rayonne. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, je te le dis comme je le ressens. Voilà, t'as l'habitude de toute façon maintenant. Ouais. Tu vas attirer l'abondance. Donc j'aime le rappeler parce que là, effectivement, il y a écrit l'argent. Mais en fait, cette carte me fait toujours penser à l'abondance. Euh, Parce que certes, l'argent, c'est important parce que ça nous sert quand même un petit peu pour vivre, n'est-ce pas? Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Pour moi, l'abondance, c'est plus bah, justement le fait d'avoir des amis, d'avoir de la famille, d'être soutenu, d'avoir des proches sur qui on peut compter, que eux, ils puissent compter sur toi aussi, de savoir qu'on est important pour les autres et que les autres sont importants pour nous. Que tu vois, il y a des réels échanges. Euh, pour moi, c'est ça l'abondance, vraiment. Tu vois, c'est cette zénitude intérieure. Dès que tu arrives à trouver le calme et la paix intérieure, pour moi, t'as accès à l'abondance en fait. Parce que c'est ça le plus important en fait. Et des fois, tu peux avoir tout l'argent du monde, c'est pas pour ça que t'es heureux et que t'as le calme intérieur, tu vois. Si t'as plein d'argent mais que t'es dans une tour d'ivoire isolée, ben c'est quand même moins fun, tu vois. Enfin, moi je sais que mon kiff c'est de faire plaisir aux autres. Donc perso, si j'avais de l'argent mais que j'étais toute seule, je m'amuserais, mais je pense pas que ce serait aussi bien et aussi appréciable que de pouvoir le partager avec les autres, tu vois. Moi, je sais que dès que j'ai un petit pécule en poche, hein, on va dire ça comme ça, ben, j'aime bien voilà, pouvoir inviter mes proches au restaurant, pouvoir, pouvoir faire kiffer les gens, tu vois. Enfin, je sais pas, un ciné, une sortie, payer un petit week-end, tu vois? Parce que c'est toujours mieux de profiter à plusieurs, je trouve. Voilà. Après, j'aime bien être toute seule aussi, mais pour être toute seule, bah, en général, je vais rester chez moi tranquillement dans mon canapé ou tu vois? Mais pour profiter, c'est vrai que je préfère à plusieurs. Enfin bref, pour moi, c'est ça la notion d'abondance. On peut te parler d'argent également, mais j'aime bien, voilà, bien différencier l'abondance et l'argent parce que souvent, quand on entend abondance, on pense à argent en direct, alors que moi, en fait, quand j'entends abondance, je pense pas à argent. Même si quand je vois cette carte-là, je pense à l'abondance, mais parce que, en fait, j'occulte le mot. En fait, je vois juste le A et après, je vois le rayonnement, je vois la nature. Tu vois, là, il y a un petit cochon. Là, il y a certes un peu d'argent, mais il y a un peu de chance. Enfin, tu vois, je vois un tout, en fait. Je vois pas que l'argent et la roue là, du milieu, en fait. Limite, c'est ce que je vois le moins. Je vois le A et le reste, en fait. Et je vois pas... Voilà, pour t'expliquer un peu.
Allez, c'est parti, on continue pour les béliers, donc du 23 juin au 22 juillet. Allez, c'est parti. La fatalité. Alors pour moi, la fatalité, elle n'est pas négative, cette carte, hein. Pour moi, la fatalité, c'est le fait que c'est quelque chose qui est obligé de t'arriver. Tu sais, enfin, comme je te dis, moi, je crois pas au hasard et je pense que pour moi, tout est plus ou moins écrit. En fait, il y a des choses que tu as choisi de vivre avant de venir dans ce monde. Et du coup, bah, il y a des choses que tu es obligé de vivre puisque tu as choisi de les vivre avant de t'incarner, tu vois. Donc la fatalité, c'est plus dans ce sens-là. Ou que, bah, tu vois, des fois, bah, au bout d'un moment, faut se lancer, en fait. T'as pas le choix que de te lancer au bout d'un moment. Tu vois, c'est plus ça, la fatalité. C'est qu'il y a des événements, c'est obligé que ça t'arrive. Voilà, c'est comme bah, la nuit qui tombe, ça, la nuit tombe fatalement. C'est une fatalité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que t'as compris dans quel sens je le prends. Après, là, ouais, c'est plus. Bah ouais, au bout d'un moment, t'es obligé de sauter le pas, hein. T'es obligé de te lancer, tu vois. Parce que là, je vois surtout le. Bon, il est en feu et tout sur la carte, mais je vois surtout le fait de se lancer, tu vois. De se jeter à l'eau, comme qui dirait. Allez, c'est Pauchi. Et on te parle de séparation. Alors, la séparation, c'est pas forcément avec quelqu'un, hein. Je t'entends d'ici, ça peut être la séparation simplement avec une situation, avec des énergies, te couper de ton mental, tu vois, ça peut être plein de choses. On va voir avec, surtout que là, en plus, tu as commencé hyper bien avec l'abondance et la fatalité. Après, oui, peut-être que pour... Ah, fric peu, ça allait trop vite. Peut-être que pour que cette abondance vienne à toi, tu vas obligatoirement devoir te séparer de quelque chose, hein, parce qu'il faut libérer de l'espace pour laisser la place au renouveau. Tu vois, ça me fait penser un peu comme les ordinateurs ou les téléphones. Euh, des fois, tu veux télécharger une application ou faire une photo ou une vidéo et t'as plus de place. Bah, t'es bien obligé de supprimer quelque chose et que donc de te séparer de quelques photos ou de quelques applications pour pouvoir en réinstaller d'autres, tu vois. Et ça, bah oui, c'est une fatalité. Quand il n'y a plus de place, t'es obligé d'en faire, tu vois. Parfait. Ça, au moins, ça m'a permis de très bien expliquer comme je le pensais. Alors, toi, bah disons, en dessous de toi, t'as la maison. Donc, on parle bien de toi, de ton toit intérieur ou de ton foyer. Ah, y a pas de doute là-dessus, en tout cas. Allez, c'est Pauchi pour les béliers du 22. Oh! Bon, bah, tu vois, la fatalité et la séparation, elles sont vraiment pas mauvaises comme je l'avais ressenti, hein. T'as le miroir magique, c'est juste la meilleure carte du jeu. Tu vois, nouveau cycle, nouveauté, tu vois qu'il y a. Ça me fait penser à un tout, tu vois? Parce que là, il est fait avec la lune, là, c'est fait avec les oiseaux, là, avec les nuages. Là, avec un arbre, des arbustes, de l'herbe, des fleurs. Tu vois, ça te rappelle en même temps qu'on est un tout, que la vie est un cycle et que tout est un cycle en fait. Tout est un cycle et tout a un cycle, tu vois. Et puis là, en gros, on te dit que c'est un nouveau cycle très positif qui vient vers toi, hein. Ça, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Si tu veux un comparatif avec les 77, c'est la carte Gold. C'est voilà, la carte Gold, la carte dorée des 77. Et pour ceux qui connaissent le Béline, j'en ai pas, mais je connais deux, trois cartes. Euh, et je sais que la carte bleue aussi, c'est la meilleure carte. Donc tu vois, si tu veux un comparatif, voilà, avec les 77, c'est la carte Gold, et avec le Béline, ce serait la carte bleue. Voilà, donc c'est la meilleure carte du jeu. Donc vraiment, voilà, c'était la fatalité et la séparation ne sont pas mauvaises, bien au contraire. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai vraiment ressenti le fait bah ouais, de oser, de sauter le pas et de te couper du mental, de te couper des énergies négatives ou d'une situation négative. Ou peut-être de personnes négatives euh, qui te vampirisent un peu ton énergie, tu vois. Bah, c'est ça. En plus, vu là où la carte elle est, t'as eu la carte de l'échec et elle est en dessous la fatalité en diagonale avec la séparation. Donc pour moi, c'est ça. Tu dois couper avec le sentiment d'échec ou la peur de l'échec.
Parce que si tu as peur de l'échec, en fait, par la loi d'attraction, tu vas forcément attirer cet échec. Bon, là, tu as le miroir magique juste à côté, donc à mon avis, t'es dans de bonnes vibes je pense que t'es en mode positive attitude pour moi. Et on te dit juste que, bah, en gros, c'est bien, continue comme ça, parce que du coup, bah, l'échec sera facilement effacé, tu vois. T'es dans un renouveau, et donc ça te permet, t'as appris de cet échec-là, et du coup, ça te permet maintenant de rebondir un peu plus fort, avec un peu plus d'armes en main, euh, pour, euh, mais pour faire quelque chose d'encore mieux. Tu vois, ça n'a pas marché parce que fallait que tu fasses mieux, fallait que tu apprennes. Et on apprend toujours mieux de nos erreurs que quand on réussit. Quand on réussit, bah on a réussi, donc en fait on retient pas vraiment, tu vois. Alors que quand tu échoues, là tu retiens. Parce que t'es dégoûté d'avoir échoué, donc tu retiens, tu vois. Donc l'échec quelque part est toujours positif. Tiens, bah, tu vois, je te disais séparer de ton mental. Et il y a la carte de l'introspection. Bon, c'est la projection, là, mais moi, ça me fait toujours penser à la carte de l'introspection. Donc voilà. Parce que tu vois, la personne, là, elle se regarde à l'intérieur, tu vois. Elle se regarde à l'intérieur et elle essaye de voir vraiment... elle se regarde bien dans les yeux, tu vois. Elle essaye de d'être honnête avec elle-même. Enfin, elle cherche vraiment... à changer quelque chose à l'intérieur d'elle-même. C'est vraiment comme ça que je la ressens. Et donc pour moi, ça y est, tu te sépares d'une certaine énergie négative ou peut-être même d'un cycle négatif, tu vois. Ouais, la séparation avec le négatif, avec l'échec, ouais, avec tout ce qui est, bah, tout ce qui peut te plomber un peu en fait, quoi. Donc c'est bien. Parce qu'en plus, avec la projection en dessous, ça veut dire que tu travailles dessus et vu les cartes qui sont tombées, ça va, t'es sur la bonne voie. Hein. Si je mets là, ça va, tu vois pas trop. Parce qu'il faut que je remonte un peu mes cartes. Faut que je fasse de la place. Ah, le bureau, il est pas très large. Donc du coup, comme les cartes de l'oracle des miroirs sont plus grandes que le 77, il me faut un chouille plus de place. Voilà. Et en plus, je viens de capter que le miroir magique, il est en dessous l'argent et l'abondance. Donc peut-être que tu vas avoir un petit gain au jeu par exemple, ou je sais pas, un remboursement que t'attendais plus, ou peut-être qu'il y a une notion d'argent, mais en tout cas il y a une notion de nouveau cycle sous le signe de l'abondance, et c'est juste magnifique. Hein. Allez, on continue. Pour les béliers, du 23 juin au 22 juillet. Pour les béliers. Arrête de t'accuser. Parce que là, c'est en dessous de toi et en dessous de la maison. Donc vraiment, c'est toi. Hein. Arrête de t'accuser. Euh, En fait, tu t'accuses tout seul et tu te montres du doigt tout seul. On a l'impression que tu donnes le bâton pour te faire battre. Arrête. Arrête. C'est par toi. Ouais, arrête. Pourquoi? Pourquoi ça? Hmm. Parce que là, pour moi, c'est pas les autres. Hein. C'est toi qui te mets en position de... Bah, j'ai tendance... Enfin, j'ai envie de dire, t'aurais peut-être tendance à te mettre en position de victime, genre de t'accuser toi-même. Alors oui, on a toujours une part de responsabilité, mais enfin, tu peux pas contrôler les actions des autres non plus. Tu contrôles, certes, tes actes, tes pensées, tes paroles et tout ça, mais tu peux pas contrôler en fait la réaction ou, ou, ou la compréhension de l'autre. Si toi t'as dit quelque chose et que la personne elle s'est vexée, faut pas que tu t'accuses en disant oh j'aurais peut-être pas dû dire ça. Euh, alors, faut réfléchir évidemment, est-ce que tu as été tact, est-ce que tu as été diplomate et tout. Mais si tu as été diplomate, que pour toi, t'as rien dit de méchant, que tu as juste dit un petit conseil pour aider la personne et que la personne, elle s'est vexée ou qu'elle a compris le truc totalement à l'envers, évidemment, tu peux lui expliquer autrement pour qu'elle comprenne et tout, mais ne t'accuse pas en disant j'aurais jamais dû lui dire ça. Si après ça la personne aussi, euh, bah bon, elle réagit à chaud, d'accord, mais c'est à la personne aussi après de, de voir dans le sens dans lequel tu as voulu le dire,
Tu vois ce que je veux dire? Donc ne t'accuse pas parce que t'es pas forcément, le seul fautif non plus, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu t'accuses par rapport à les situations de l'échec et on te demande justement de couper avec ça. Parce que l'accusation est juste derrière l'introspection et la séparation. Donc voilà, donc arrête de t'accuser quoi. Et après, pour d'autres, ça peut être aussi le fait de trop accuser les autres et de trop dire c'est de la faute des autres, c'est de la faute des autres, c'est de la faute des autres. Parce que non, c'est pas forcément de la faute des autres. Et c'est marrant parce que tu vois, je te disais peut-être un petit... pour l'abondance et l'argent, enfin, oui, je sépare bien les deux, pour l'abondance et l'argent, parce que c'est deux choses différentes pour moi. Je te disais peut-être un petit coup de chance au grade gratte ou quoi. Eh bien, tu vois, tu as la chance. Hein. Argent, miroir magique, chance. Voilà. Je te la refais pour moi dans ma tête. Abondance, miroir magique, chance. Donc voilà. Et tu as l'opportunité aussi de te sortir de cette position d'accusé ou d'accusateur, peut-être aussi. Hein. Mais tu as l'opportunité, tu vois, de te sortir de cet échec. Parce que pour toi, tu le vis vraiment comme un échec. Hein. Pour toi, ouais, pour toi, tu l'as vécu comme un... Pah, comme un truc qui te tombait dessus, là, tu fais «Oh!». Après, on peut parler du jeu de l'échec, tu vois, la chance, le jeu. Mm. Arrête de jouer peut-être avec les autres. Mais en tout cas, tu vas avoir l'opportunité de, de sortir de cette situation d'échec et tu vas avoir une opportunité pour entamer un nouveau cycle de ouf, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Là, t'as un mois, mais pouh. Puis je te dis, en plus, quand t'as le miroir magique, bon, là, il y en a... Ah bah, il y en a qu'une qui m'est... Tu vois, c'est marrant, j'allais dire, il y en a trop. Mais en fait, il y en a qu'une qui m'est restée dans les mains, le reste, il est tombé, donc je vais prendre celle-là. Et on te parle de quoi? D'examen et de réussite juste en dessous l'échec et la fatalité. Donc, tu as appris de ton échec. Donc, voilà, vraiment, sors des énergies négatives qui te plombaient peut-être un peu, là. Sors de ça, parce que c'est bon. T'as l'opportunité de réussir, là, hein, vraiment. Allez, on continue. Pour les béliers, du 23 juin au 22 juillet. L'enfermement. Tu vois, en dessous, la projection, mais c'est un truc de ouf. Bah ouais, c'est toi la clé. C'est toi la clé de ta réussite, c'est toi la clé de ton changement. Tu vois, tout le positif qui te revient là, dis-toi merci à toi-même. Hein. Dis-toi merci parce que c'est que tu as changé ta manière de penser, c'est que tu as essayé voilà, de couper avec tout ce qui était négatif et visiblement tu as réussi. Et que là, ben, et que voilà, c'est parce que toi, tu as été chercher, parce que toi, tu as travaillé sur toi, parce que tu as été chercher à l'intérieur de toi quel blocage fallait libérer, fallait débloquer pour avancer, et tu y arrives magnifiquement bien. Hein. Allez. Pour les béliers, donc, du 23 juin au 22 juillet. Les béliers, 22 juin au 23 juillet. Non, 23 juin au 22 juillet. Pour les béliers, du 23 juin au 22 juillet 2021. Ouais, il y a un trop gros paquet là. Allez, c'est parti. Bon, je pense que je vais aller les chercher pour la dernière ligne. Allez, pour les béliers, du 23 juin au 22 juillet. Et on te parle d'instabilité. Bah ouais, parce que peut-être que ça te déstabilise de voir... Tu sais, si t'es quelqu'un qui est habitué à avoir une vie un peu difficile, à avoir pas mal d'épreuves sur ton chemin et tout ça, bah des fois quand il t'arrive des trucs bien, c'est perturbant parce que t'es pas habitué au final. T'es pas habitué, tu dis bah attends, genre là pour une fois, limite c'est à se demander elle est où l'arnaque, tu vois. Parce que du coup tu vas dire mais attends,
c'est pas possible que genre j'en ai bavé pendant tant de temps et que là, genre en deux temps, trois mouvements, je sais pas, peut-être en deux, trois semaines, il y a tout qui s'arrange, il y a tout qui s'éclaircit. Quand est-ce que ça va me retomber dessus? Mais non, c'est pas, il y a rien qui va te retomber dessus, c'est juste ton moment en fait. C'est juste ton moment. C'est voilà, c'est bon. Eh, la vie c'est pas que du pain noir, hein, c'est du pain noir et du pain blanc. Après, il y en a, ils mangent du pain noir au début pour finir avec le pain blanc, et puis des fois, il y en a, ils commencent avec le pain blanc, puis ils terminent avec le pain noir. Moi, désolée, moi je préfère commencer avec le pain noir et finir avec le pain blanc, hein, quand même. C'est plus agréable, hein. De commencer dans le noir et finir dans le jour, non? Mm. Allez, et on te parle d'amitié, de sincérité. Et ça, c'est en dessous l'abondance, le miroir magique et la chance, hein. Donc, une opportunité de... un retour à la simplicité de la vie, tu vois? La simplicité de la vie. Un petit câlin, un petit moment entre potes, un petit mot gentil. Voilà. Des fois, ça... Enfin, moi, perso, je sais que ça me suffit pour être heureuse, hein. Passer un moment en amoureux, aller boire un verre avec un ami, enfin voilà, aller voir un pote, aller voir une copine. C'est vraiment... Là, c'est les choses simples de la vie, mais c'est tellement agréable. C'est tellement kiffant. Parce qu'au final, ben, quand... si t'es un peu juste financièrement, moi perso, je sais que... Bah même si j'ai pas de sous, de passer un moment avec mes potes, mais waouh, c'est je kiffe. Je kiffe. Bon, allez, on va continuer pour les deux dernières cartes. Du 23 juin au 22 juillet 2021 pour les Béliers. 23 juin au 22 juillet pour les Béliers. Ah. Tu as la trahison et l'évolution. Mais ouais, tu vois, c'est marrant parce qu'en plus, c'est la trahison, elle est... et derrière, on te parle de l'hérédité et d'un compromis et d'une renaissance. Bon, c'est pas mal. La trahison, alors, et derrière, tu as l'évolution. Et pour moi, en fait, ben, cette trahison, alors peut-être que c'est toi-même qui t'es trahi, c'est possible aussi, hein, parce que tu as fait des choix pour plaire aux autres et du coup, ça te plaisait pas à toi-même. Donc, tu t'es trahi toi-même en n'étant pas honnête avec toi-même, tu vois. Mais en fait, ça t'a permis d'évoluer. Ça t'a permis, ouais, ça t'a permis d'évoluer. Et en plus, tu vois, elle est en dessous la réussite, cette trahison. Donc, c'est vraiment... mm. Mais pour moi, elle est pas méchante parce que en plus, t'as le miroir magique. Je vais essayer de reprendre une carte quand même sur la trahison. Alors, c'est vrai que je l'ai pas fait pour les autres, mais je vais le faire pour celui-là. On va prendre une carte des 77. Pourquoi la trahison pour les béliers, là? Quelle sorte de trahison? Pour moi, je pense pas. De toute façon, t'as le miroir magique, donc c'est pas un gros truc de ouf. Parce que tu doutes. Ah, tu vois, j'ai demandé pourquoi la trahison. Donc, il y a tout un paquet de cartes qui est sorti, plus une autre carte. Et pourquoi la trahison? On te parle d'énergie, donc peut-être à cause des énergies négatives. Mais en tout cas, on te dit que ça t'a rapporté de la joie quand même. Ça t'a permis de te réconcilier ou de resserrer des liens pour du long terme et au niveau du cœur. Donc pour moi, c'est vraiment toi qui t'es trahi tout seul à cause de tes doutes, en fait, tu vois. Et du coup, parce que tes doutes bah, ont bougé toutes tes énergies, mais du coup, c'est bon, tu... Genre, t'as repris du poil de la bête.
Ça, c'est quand même marrant, hein. Franchement, j'ai demandé pourquoi la trahison. T'as le cœur, la longévitude, encore les cœurs, donc la réconciliation, resserrer les liens, la joie et l'énergie. Donc, donc après, des fois, peut-être que c'était pas une vraie trahison à proprement parler, mais tu sais, je pense genre à un petit mensonge euh, pour faire une surprise. Bah, en plus, t'as eu les doutes, tu vois. Mais tu sais, un petit mensonge, le coffre fermé, le cadeau, la surprise. Tu sais, oh, voilà, c'est celle-ci dont je te parlais. La carte gold. Bon, bah voilà. Même dans le 77, tu l'as eu. Euh, Tu sais, le petit mensonge, genre, je sais pas, tu vas dire, bon, bah écoute, viens vite, vite, viens, vite, 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 c'est urgent, j'ai eu un problème et tout, faut que tu m'aides, je suis grave dans la merde et tout. Puis en fait, la personne, elle arrive et tu lui as fait son anniversaire surprise, tu vois. C'est peut-être plus une petite trahison comme ça, parce que j'ai eu que des trucs de joie. Donc, tu vois, c'est pas. C'est genre un mini mensonge, mais pour quelque chose de bien et pour quelque chose qui te fait évoluer, tu vois. Non, parce que ça me perturbait, je me disais, c'est bizarre. Donc voilà, c'est pas une trahison à proprement parler, hein, parce que la carte, elle fait peur, mais c'est pas ça à proprement parler, c'est, voilà, un petit, un mini abus de confiance, mais pour quelque chose de bien, pour te faire une belle surprise, et peut-être que toi, tu sais pas que t'as réussi, et du coup, on va t'organiser un truc en te menant un peu en bateau, pour te dire, bah tiens, tu vois, en fait, t'as réussi, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu vois ce que je veux dire. En plus, avec l'hérédité, le compromis, la naissance, c'est peut-être des proches de ta famille hein, qui ont organisé ça, ou tu vois. Mais c'est rien, voilà. De toute façon, avec le miroir magique, ça pouvait pas être un truc de ouf. J'essaye de voir dans tous les sens, mais je crois que j'ai tout dit. Puis alors, la diagonale, là, toi, donc le miroir magnétique, donc le consultant, hein, la personne qui regarde la vidéo, le miroir magique, la réussite, l'évolution. Pao! Allez hop, ça c'est fait. Mais pourquoi? Parce que tu as réussi à te séparer des énergies négatives, à te séparer de la sensation d'échec, euh, à tirer le positif de l'échec même, et du coup, bah, tu as saisi l'opportunité qui s'offrait à toi. Donc même si c'est une position inconfortable, parce que tu vas à l'inconnu et que tu connais pas et que tu sais pas, euh, bah voilà quoi. On te dit que c'est très bien et que là, t'as tout pour réussir et que de toute façon, t'es en train de réussir et d'évoluer, hein. Et c'est marrant parce qu'en plus, tu vois, ça me fait penser au funambule. Et il me semble que c'était dans cette vidéo au début où je te parlais du funambule, hein. Si tu voulais devenir funambule, par exemple, et que ta famille, elle acceptait pas. C'est marrant. Mais tu vois, comme quoi, hein. Ose, ose. Bon bah voilà, écoute, je vais te prendre un dernier petit message de l'oracle des fées. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Voir le petit conseil qu'elles peuvent te donner là pour le mois à venir. Allez, quel petit conseil pour les béliers là du 23 juin au 22 juillet, s'il vous plaît. J'adore, 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 j'adore. Donc là, on te dit, la carte qui a sauté, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Bon bah voilà, hein, on te dit, si tu te poses des questions, t'inquiète, c'est normal. Tout se passe bien. Tout se déroule en temps et en heure. Attends, je sais pas si tu vois bien, voilà. Et en dos de deck, tu as hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors tu as... euh, peut-être que tu as quitté une situation en hiver. Tu vois que c'est là que tu t'es séparé un peu des énergies négatives et tout ça. Parce que derrière, tu as Partez et l'hiver. Et que c'est cet hiver, l'hiver qui vient de passer, que tu as fait un grand travail sur toi, que tu as semé beaucoup de graines par la loi d'attraction, la pensée positive, l'affirmation positive et tout ça.
Et là, on te dit clairement que tout va bien, t'inquiète pas, tout se déroule merveilleusement bien. Comme tu as fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait, bah tu as tout simplement tu récoltes le fruit de tes efforts, c'est-à-dire bah voilà, un nouveau cycle hyper positif qui te promettent de la réussite, de l'évolution, tu vois. Donc voilà. Bon bah c'est plutôt pas mal. On va couper, voir qu'est-ce qu'on peut te dire au dernier moment pour quand je range la carte. Tu sais que j'aime bien faire ça. Et on te parle de patience. Donc voilà. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent encore se produire avant. Et derrière, ta veut exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité. Et on va voir devant, c'était quoi? Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Je sais pas pourquoi j'ai pensé aux dettes karmiques. Donc voilà, peut-être que ça te parlera. Mais c'est juste ouf, hein. J'ai voulu couper. Donc j'ai coupé là, donc pour ranger cette carte-là. Et du coup, si je te lis tout dans l'ordre, hein, comme ça, tu auras tout. On te dit, dette réglée, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Pour moi, j'ai surtout ressenti les dettes karmiques, mais vois en fonction de ta situation, ça parlera pas à tout le monde, hein. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ça, c'est la carte qui a sauté, d'accord? Patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et veut exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc clairement, là, si tu te fais encore du mouron pour le mois à venir, clairement, on te dit que ça devrait le faire, hein. Ça devrait le faire large. Donc retombe pas dans les énergies négatives, hein, reste bien dans le positif parce que là, ça te réussit grave, hein. Enfin, franchement, la diagonale, elle est juste magnifique, quoi. Toi, le miroir magique, l'examen, l'évolution. Clairement, moi, ce que ça me fait penser, c'est, ouais, bah, toi, avec un nouveau cycle, donc un nouveau cycle magique, avec de la réussite, parce que t'évolues. C'est juste ouf, quoi. J'adore. Bah écoute, franchement, t'as un mois topissime. Alors oui, on a vu la fatalité, mais je te dis, pour moi, c'est pas une carte négative. On a vu l'échec, mais pour moi, c'est parce que t'as réussi à couper avec ces énergies et à tirer positif d'un échec passé. Et il est collé au miroir magique. Donc, donc en fait, même ce qu'il y a le peu de négatif qu'il pouvait y avoir, en fait, c'était juste pour pouvoir te faire... Pardon. C'était juste pour pouvoir te faire percuter certaines choses, te faire prendre conscience de certaines choses, pour te faire évoluer et te diriger en fait vers ta route, vers ton chemin, vers ta réussite personnelle à toi en fait. Donc voilà. Bah écoute, franchement, sur ce, je te fais de méga gros bisous et kiffe ton mois et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut. Ah oui, si. Hésite pas aussi des fois à revenir sur la vidéo, hein. Hésite pas à revenir sur la vidéo, peut-être d'ici 2 semaines, parce que des fois, bah, du coup, en 2 semaines, tu auras vécu certains trucs, et quand tu vas revenir sur la vidéo, tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Bah oui, parce que t'avais pas encore vécu certaines choses, tu vois. Et, euh, et du coup, des fois, voilà, ça fait du bien. Comme un bon vieux film, des fois, tu reviens dessus et tu captes des trucs. Et du coup, tu te dis, ah, punaise, ah ouais, ça c'était pour ça. Et là, tu refais tout le cheminement du puzzle, tu vois. Et voilà, au cas où, ça pourra peut-être t'aider. Donc, je te le dis. Après, t'es pas obligé de la re-regarder en entière, hein, mais juste, tu vas sur le passage qui t'intéresse. euh, et puis, enfin voilà, si t'as pris, enfin voilà. N'hésite pas à retourner dessus, voilà, occasionnellement, parce que ça peut peut-être t'éclaircir au fur et à mesure de ton mois aussi. Voilà. Bon. Et puis n'hésite pas à aller voir ton lunaire et ton ascendant. Bon, bah écoute, c'est tout ce que je voulais te rajouter. Je bug sur la... Là, j'ai que les cartes qui me flashent devant les yeux. C'est le miroir magique, la chance, l'examen, l'évolution. Tu vois, ça me fait un... Bah comme une... Ça, en plus, ça me fait une marche d'escalier, genre. Tac, 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 tac. C'est rigolo.
Euh, donc voilà. Bon, bah écoute, cette fois, je te souhaite vraiment une bonne journée, un excellent mois, et puis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.